Bienvenue, je suis Charlène Lepage. Et moi, Élise Monfrini, toutes deux diplômées en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps. On ouvre ici un espace d'intimité, de prise de conscience et de confidences inspirantes pour aider une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Bonne écoute! Être bien, ça s'apprend. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où je retrouve ma co-animatrice Élise. Bonjour Élise! Salut Charlène, ça fait longtemps! Oui. J'avais hâte de te retrouver. Je savais qu'on allait tourner cet épisode-là. Puis, à travers nos invités, c'est comme si on butine à gauche et à droite. On voyage, on explore des univers. Mais quand on revient ensemble, ben, pour moi, c'est comme revenir à la maison. On se retrouve dans notre cocon d'intimité. Puis, ça me fait toujours, ça me fait du bien. Je me sens vraiment très confortable. C'est vrai que c'est chouette, tu sais, ça fait comme si on partait un peu en exploration, Ouais. chacune de notre côté, puis on se rejoint. Allez, tu sais, qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui ensemble de toutes nos visites? Et comment tu te sens à l'idée de faire cet épisode-là avec la thématique qu'on va vous révéler dans quelques instants? Ah, je suis joyeuse et vraiment, je trouve que cet épisode, il tombe à pic parce que il y a plein d'enjeux qui se passent par rapport à ce sujet pour moi aussi en ce moment. Tu sais, revisiter des nouvelles définitions, en tout cas des visions que j'avais avant, notamment avant l'école Écoute ton corps, et un ajustement qui s'opère dans ma vie où je vois que c'est beaucoup plus facile avec la nouvelle vision que j'ai de cette chose-là dont on va parler aujourd'hui. La chose qu'on ne peut pas prononcer, que vous avez On ne tous peut lu pas dans en le titre de parler. l'épisode. C'est vrai. Quel mystère, quel mystère. Mais, somme toute, je suis vraiment contente qu'on le traite et ça a été une question qui nous a été posée dans les commentaires YouTube. Et vous nous entendez souvent dire, hein, écrivez-nous, on vous lit, mais on le fait pour vrai, hein. Donc, on fait vraiment, on prend un moment de se déposer, lire le commentaire. On aime votre rétroaction, les compliments que vous nous donnez, mais aussi la rétroaction positive de dire, ah, j'ai telle idée ou tel thème ou telle chose. On prend tout, tout, tout. Et ça avait été une question qu'on avait reçue. Est-ce que vous pouvez parler du thème de la démotivation? Et là, ce qui est particulier, c'est qu'en tant qu'animatrice, on n'avait pas besoin d'inviter quelqu'un dans le domaine parce que toutes les deux, avant l'école Écoute ton corps, nous avons étudié l'univers de la motivation sous différents angles. Est-ce que tu veux nous partager, toi, Élise, comment a été ta rencontre avec l'univers de la motivation et peut-être l'évolution que tu en as faite jusqu'à aujourd'hui avec l'enseignement et la démarche d'Écoute ton corps? Hmm. Bah, déjà, après ça, on l'a déjà entendu dans plusieurs épisodes, hein, mais j'étais basketteuse, donc je me suis essayée au sport professionnel, en tout cas de haut niveau. Et c'est sûr que la motivation dans le sport, c'est une partie qui prend une grande place. Et en fait, naturellement, moi, j'ai fait des études universitaires en optimisation de la performance sportive d'un point de vue mental. Donc, c'est sûr que cette motivation, bah, je l'ai beaucoup étudiée sous l'angle de la préparation mentale. Sous l'angle de la préparation mentale, avec ma... Pour ceux qui écoutent, ils ne me voient pas faire, mais je suis en train de toucher ma tête. Puis j'ai pu expérimenter que effectivement, cette motivation selon l'angle de la préparation mentale, ben, pour moi, avait des limites. En tout cas, dans la compréhension que j'en ai, parce que je peux pas avoir la prétention, tu sais, parce qu'il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui sont préparateurs mentaux ou coachs, puis qui vont nous entendre, surtout à ne pas s'y méprendre, hein. Je raconte de l'expérience que moi j'en ai eue et de ce que j'en ai entendu, parce que ça fait déjà deux choses différentes, hein, l'enseignement que tu reçois, puis celui que tu comprends. Et la personne que j'étais à ce moment-là, moi, quoi qu'il en soit, tu sais, il y avait vraiment que la tête et la volonté qui existaient. Donc pour moi, il y avait, tu sais, la motivation était intimement liée à la volonté. En gros, quand on veut, on peut. De quand on n'y arrive pas, c'est qu'on manque de volonté, c'est qu'on est nul, c'est qu'on est faible, blablabla. Donc autant te dire que mon rapport au départ à la motivation, tu vois, il était assez limité. Puis il pouvait beaucoup me contrarier. Parce que quand j'arrivais pas à faire des choses, euh, et que j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, ben, c'était difficile pour moi d'aller les voir au bon endroit puisque simplement c'était ben, j'étais nulle et puis j'y arriverai jamais. Donc c'était ça ma vision du monde de la motivation, Charlène. C'est rigide. Un petit, C'est un sévère. petit peu, un petit peu, un petit peu raide. Ah ouais, c'est sévère, hein. J'entends déjà toute
je vois l'épée au-dessus de ma tête de la culpabilité qui fait juste attendre que mon contrôle lâche pour venir me trancher. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est ça. Puis Hmm. toi, c'est quoi? Comment toi, ça a été cette rencontre? C'était un peu plus léger, un peu plus souple? Oui, c'était pas l'angle. Ben, oui, j'ai quand même exploré l'angle de la cognition comme motivation. Mais dans mon parcours, dans mon baccalauréat en kinésiologie, puis je rappelle que la kinésiologie au Québec, c'est la science de l'activité physique, des saines habitudes de vie, et du comportement actif. Et dans l'axe qu'on regarde la psychologie de la motivation et des émotions, ben, j'avais un cours juste sur ça. Et loin de moi l'idée encore là de prétendre que je suis une psychologue de la motivation. Je veux pas non plus faire une masterclass sur le sujet, mais je veux vous rapporter au moins les éléments qui, moi, m'ont marqué. Puis la première chose, c'est pour répondre à la question comment rester motivé et tout ça, mais la première chose, c'est de se rappeler que c'est pas si simple la motivation. C'est pas un facteur. Exemple, si tu veux, tu peux. Puis là, si ça marche pas, c'est que tu manques de volonté. Ça, c'est un facteur. Mais pourtant, la motivation pour moi, vu que c'est humain, ben, sachant que c'est humain, que c'est émotif, que c'est cognitif, que c'est relié à nos besoins, ben, c'est multifactoriel. Puis on a en plus des influences de l'extérieur, puis des contextes sociaux qui peuvent, tu sais, puis nos relations qui peuvent avoir des influences dessus, des paramètres qui peuvent soit augmenter ou diminuer la fréquence d'un comportement ou la probabilité. Enfin, je me dis, wow, minute papillon, c'est pas si simple. C'est pas si simple de dire que la motivation, bon, c'est facile, t'as juste à faire ça, ça, ça. Donc, on peut pas vous donner trois clés aujourd'hui faciles. Fais ci, fais ça, et voilà, tu auras toute la motivation nécessaire. De se rappeler ça, déjà, moi, je trouve que c'est apaisant parce qu'on vient honorer la complexité, le côté multifactoriel, dynamique de la motivation qui, soit dit en passant, n'est pas toujours consciente. En plus. Donc déjà, je trouve que d'avoir cette vision-là globale de la motivation comme étant multifactorielle, consciente, inconsciente, ça me permet de moins me taper sur la tête quand j'y arrive pas, puis de me dire, ben, c'est beaucoup plus complexe que je le pense, c'est multifactoriel, je suis humaine, et donc c'est pas si facile que A plus B égale C. Hmm. Ouais, merci. Hmm. Et donc, toi, comment tu le placerais ça aujourd'hui pour toi? Dans la motivation, c'est quoi pour toi? Comment tu nous l'expliquerais? On s'entend qu'on ne veut pas embarquer dans une masterclass, mais c'est quand même important que tu nous l'expliques. Oui. Ben, ce que j'ai retenu, moi, de ce cours-là, puis qui a fait wow en dedans de moi, c'est il y a la théorie du continuum de l'autodétermination, là, c'est la théorie telle quelle, là, mais il y a, pour être motivé, il y a comme un continuum de zéro motivé à, qu'on a dit, la A motivation collée ensemble étant je ne suis pas du tout motivé, jusqu'à la motivation wow. Et sur ce spectre-là, quand on débute en bas échelle, donc une motivation qui est moindre, on parle des motivations dites des motifs extrinsèques. Et quand on dit extrinsèque, c'est que je suis motivée à faire le comportement ou l'activité Y, mais de façon extrinsèque et donc pas intrinsèque à l'activité. Je vous donne un exemple. Si moi, je veux commencer la marche, mais que je veux commencer la marche par une motivation extrinsèque, que je veux un résultat de perte de poids ou de performance sportive quand je vais courir par la suite, ou parce que je veux réfléchir à des épisodes de podcast, c'est des motivations, mais extrinsèques à l'activité même qui est marcher. Hmm. C'est différent de se dire, mais moi, je vais aller marcher parce que ça me fait du bien marcher. Je veux le faire pour la marche, sans résultat Hmm. ou attente autre que l'activité en tant que telle. Et Hmm. ça, dans mon parcours de kinésiologue, c'était le fruit de toute mon approche, c'était de trouver une activité physique dans laquelle les gens se sentaient bien. Donc, c'est arrivé qu'il y avait des clientes qui venaient me voir, par exemple, au gymnase, puis qui me disaient, moi, je veux m'entraîner 3 fois semaine. Je dis, OK, comment? Elle dit, ben, j'en ai au gym. Pourquoi? De parce que c'est ça qu'il faut faire pour perdre du poids. OK. Là, je voyais clairement, c'était une motivation extrinsèque. Puis je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu as déjà essayé des cours de danse? T'as-tu déjà essayé du yoga? T'as-tu déjà essayé... Puis finalement, pour me rendre compte que dans son jeune temps, elle avait des cours de salsa. Puis elle avait vraiment aimé ça. Puis je dis, moi, j'aime bien mieux que tu annules ton abonnement au gym. Puis peut-être t'inscrire dans les cours de salsa pour que Hmm. l'activité précise elle-même t'anime, t'émouvoie, te fait du bien et que tu en retrouves du plaisir.
Donc, dans ce spectre-là, l'idéal, c'est de tendre, encore là, pas perfectionniste, mais de tendre vers une activité qui, dans son essence même, nous fait vibrer, on a du plaisir. J'ai envie de l'activité précise et non pas de ce qui pourrait en découler. Hmm. Et est-ce que ça rejoint, tu sais, le côté, quand tu parles de extrinsèque, c'est extérieur, tu sais, intrinsèque, c'est intérieur. Donc, c'est faire le pont avec une source extérieure, plaire à quelqu'un, vouloir prouver des choses, mais tu sais, aux autres, c'est avec ce geste de extérieur, puis de faire quelque chose qui me ramène à moi, mais qui, tu sais, par amour pour moi, comme on raconte au sein de l'école Écoute ton corps, ça serait ça le pont? Pas tout à fait, parce que dans la motivation extrinsèque, il y a un spectre complet. Puis là, je vais pas tout le déployer, là, mais il y a une partie des motivations extérieures. Donc, la punition, la récompense, la conformité à un groupe, ça, oui, tu as raison, là, on parle de l'extérieur. Par contre, toujours sous la bannière de motivation extrinsèque, il y a aussi ce qu'on appelle une régulation introjectée. Mais dans cette partie-là, il y a, j'ai fait l'activité, pas parce que j'ai envie de la faire, mais ça fait partie de mes valeurs. Donc, tu vois, ça, Ok. c'est intérieur à moi, mais c'est pas intrinsèque à l'activité. Et c'est pas mauvais. C'est une congruence avec soi. Tu sais, mais pour moi, là, c'est quelque chose que je veux faire, que je tends à. Ça fait partie de l'identité, ce à quoi je m'identifie et je veux le faire parce que pour moi, c'est important. Donc, c'est pas l'activité en tant que telle qui va me faire rayonner de bonheur, mais je sais que ça va faire partie d'un code d'éthique qui, moi, qui me correspond en tant que personne. Donc, tu as raison que extérieur fait partie de la motivation extrinsèque, mais c'est une partie de la motivation extrinsèque qui peut être un peu plus large. Et c'est sûr Ok. qu'on a des fois des motivations extrinsèques, dont par exemple des valeurs ou des congruences, un sens qu'on veut avoir, puis c'est correct aussi, là. Mhm. Donc, l'idée, c'est de nous amener à réfléchir, chacun, chacune, puis là, je vais le faire pour moi, tu sais, de quand finalement, je veux mener une action ou que je m'aperçois finalement que j'ai pas forcément de motivation, c'est de m'interroger sur où est-ce que je me situe par rapport à l'action que je veux mener. Est-ce que je suis dans une motivation intrinsèque ou extrinsèque? Est-ce que tu aurais une question, tu sais, que tu pourrais nous communiquer pour nous aider, tu sais, à y voir clair là-dessus? Parce que tu sais, je suis en Ouais, train de faire mon petit tableau là. Moi, je suis une visuelle, tu es en train de parler, puis je dis, OK, alors il y a deux parties, il y a ça, il y a ça. Maintenant, si je vois que je suis dans l'extrinsèque, tu sais, qu'est-ce que ça comporte, puis quelles questions je peux me poser? ben, la première question, puis là, ça ressemble un peu à de la psychanalyse freudienne, ben, c'est d'aller voir est-ce que je suis consciente de ma motivation? Parce que si je suis même pas consciente de pourquoi je le fais, c'est mon point de départ. Numéro un de la transformation, c'est la conscience. Et de me poser la question pourquoi? Donc, hey, Pourquoi? je dois aller au gym. Pourquoi? Puis là, je donne des exemples de l'activité physique parce que ça a été mon domaine, là, mais pourquoi? Ah oui, pourquoi? Pour être en santé. Ah, la valeur, la santé est importante. Pourquoi? OK, parfait. Puis pourquoi tel moyen que tu veux utiliser? OK, pourquoi? Parce qu'il n'y en aurait pas d'autres. Donc, je viens Mhm, voir, est-ce que je suis attachée au gym parce que c'est relié à des croyances? Est-ce que c'est relié à des attentes? Est-ce que c'est un processus de validation parce que mon conjoint va au gym puis j'ai envie de tisser un lien avec lui puis d'avoir un moment d'affection? Puis, tu vois, c'est multifactoriel la motivation au comportement d'aller au gym, précisément. Donc, mhm. juste, moi, la première question que je me poserais, c'est pourquoi? Et là, revenons avec la curiosité d'un enfant de 2 3 ans. Je suis dans ce domaine-là. En ce moment, je vis avec un enfant de 2 3 ans quotidiennement qui me pose 8 pourquoi de suite. Alors, on se pose la question avec 8 pourquoi de suite, dire pourquoi? Pourquoi? Et Tant pourquoi? qu'il y a Et un pourquoi? pourquoi, il y a un pourquoi. Oui. Alors, pourquoi je vais faire du sport? Parce que je vais être en santé. Pourquoi? Parce que je perds du poids. Pourquoi? Parce que là, on va creuser pour aller voir quelles sont peut-être l'arborescence de mes motivations. Parce qu'il n'y en a pas seulement qu'une, hein. On a des motifs sur nos besoins, sur des émotions, des fois on a des croyances, des fois on a des buts. Encore là, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Donc, sachant ça, je me dis, OK, mais pourquoi je vais faire ça? Et une fois que j'ai identifié le pourquoi, moi, la question qui tend maintenant vers un peu plus écoute ton corps, c'est est-ce que mon motif, ma motivation à le faire, c'est en attraction à quelque chose ou en aversion à? Hmm. Est-ce que, traduction écoute ton corps, je le fais parce que je m'engage dans ce que je veux, dans ce que je veux être, dans les désirs les aspirations qui viennent m'intéresser, m'animer, ou je suis dans une tentative d'évitement, dans le contrôle, une stratégie de contrôle où est-ce que je veux fuir quelque chose, je veux éviter des conséquences. Alors là, je suis dans un discours de pourquoi je fais ça? Parce que je ne veux pas X, Y, Z. Parce que je veux pas prendre du poids, parce que je ne veux pas être délaissée par mon conjoint, parce que je ne veux pas être ridiculisée au travail, parce que je ne veux pas, parce que je ne veux pas. Donc, lorsqu'on se pose la question, tu sais, pourquoi je le fais, la deuxième étape par la suite, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est dans un vecteur
d'aversion ou d'attraction? Est-ce que je suis dans le je veux pas? Si oui, on peut y aller, hein. Je peux, avec la peur, avec l'ego, dans je veux fuir quelque chose, parce que la peur, c'est quand même une énergie, hein. C'est un moteur. Donc, je vais le faire. Par contre, sous des stratégies de contrôle, la peur va nous faire faire des comportements qui ne seront pas durables dans le temps et que ça m'amènera pas à être bien avec moi, à être en paix avec moi et faire des activités qui sont congruentes avec mon identité, avec qui je veux être moi. Mhm. Tandis qu'au contraire, lorsque je choisis de progressivement, de plus en plus, rediriger le choix de mes comportements, de mes activités en fonction de ce qui est congruent avec moi, ce que je veux m'engager dans mes valeurs, dans ce que j'aime, dans ce qui me fait plaisir, dans ce que je désire, dans ce que je veux avoir, faire et être, hein, mes désirs, mes besoins, je vois que c'est un moteur d'amour, de congruence envers moi-même, où est-ce que en bénéfice, je vais être beaucoup plus heureuse quand je vais le faire, beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Je vais avoir souvent une meilleure santé, une meilleure vitalité parce que je ne vais pas à l'encontre de moi-même ou des limites de mon corps. Je vais respecter mes désirs, mes besoins et même les besoins physiologiques, émotionnels, mentaux, spirituels. Je vais être en congruence envers moi, genre plus d'énergie et souvent plus de créativité, plus d'endurance, de persévérance dans l'adversité du défi que je peux me donner et avoir une espèce d'énergie qui va nous permettre d'être fiers de nous épanouir, de nous réaliser. Donc, on est vraiment, si on prend la pyramide de Maslow, là, on n'est pas dans les besoins de base, là. On n'est pas dans les besoins physiologiques ou les besoins psychologiques de base, qui, lorsqu'on a une carence de ces besoins-là, on voit une pathologie. On est sur le petit triangle au sommet de la pyramide, qu'on est dans les besoins de croissance, d'épanouissement, de bien-être. Et moi, ça, c'est ce que j'aspire le plus, hein, quand nos besoins de base sont comblés, c'est dire, est-ce que je veux, dans mon processus de développement personnel, de croissance de moi, de bien-être, aller faire le nettoyage de tous mes comportements qui sont motivés par la peur et me réapproprier un mouvement vers qui je suis, vers ce que je veux être, et à ce moment-là, ben, me réaliser, me découvrir, me réaliser et être encore plus épanoui, ce qui m'amène à finalement avoir une belle énergie, une belle santé, un bonheur, un bien-être et évidemment des meilleures relations par la suite. Mhm. Donc la proposition finalement, c'est d'observer déjà ce qu'on a mis en place dans notre vie pour revisiter. C'est est-ce qu'on a des vrais pourquoi jusqu'à ce qu'on trouve des pourquoi à notre service. Enfin, en tout cas, qu'on puisse s'ajuster, c'est ça. Puis la motivation, en fait, en découle. C'est-à-dire que dès lors où euh, on est dans le pic là de la pyramide, c'est là où en fait où on a une vraie, enfin une vraie motivation, en tout cas une motivation qui découle par elle-même. Elle s'auto-alimente. Puis on fait, puis on se rend, enfin, tu sais, ça prend pas d'énergie, ça. euh, on est tu sais, on est dans le train quoi, de ce qu'on veut par amour pour soi. Ah oui. Et si maintenant, justement, mais toi, t'encouragerais, je pense en même temps que je te parle, hein, t'encouragerais finalement donc il y a à faire le ménage avec ce qu'on fait actuellement dans notre vie. Puis il y a aussi à se poser des questions sur maintenant quand je vais me mettre à faire une nouvelle activité ou parce que tu sais, on a parlé il y a pas longtemps aussi dans l'épisode, tu sais, les bilans de fin d'année. C'est aussi à cette occasion-là, quelque part, qu'on peut tu sais, replacer ces actions-là au service de la bonne motivation, entre guillemets, non? Oui, c'est sûr qu'il y a des gros moments comme ça, comme le bilan. Moi, j'aime ça mon anniversaire aussi, tu le faire. Mais euh, avec toutes les cours Écoute ton corps, ce qu'on se rend compte, c'est que à chaque fois qu'il y a une émotion, c'est aussi un messager d'un des besoins, hein. Donc, se dire, OK, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de moi, puis qui me fait réagir, ou est-ce que je dois, est-ce que la colère monte en moi parce qu'il y a des limites que je suis pas en train de respecter, puis là, ça monte parce que je dois m'affirmer puis le faire. Donc, ça donne une énergie de feu pour dépasser la peur de déplaire, puis finalement m'affirmer puis dire quelque chose pour respecter mes limites. Est-ce que dans mon quotidien, moi, c'est quelque chose que je ferais plus quotidiennement, est-ce que je peux observer mon quotidien et avec tous les ateliers d'écoute ton corps, vous avez des décodages. Des décodages qui vous permettent de conscientiser quels sont vos désirs, quels sont vos besoins, quelles sont les peurs aussi qui sont là et quelles décisions vous pouvez faire pour redevenir maître de votre vie et donc ne pas faire de choix basés sur la peur ou l'évitement motivé par l'ego, des croyances, etc., mais faire des choix conscients et éclairés de ce que moi je veux et ce que j'aspire à être. Donc, dans le quotidien, ça pourrait être comment je m'alimente. Est-ce que je mange en fonction de ce qui est bon ou pas bon ou de ce que j'ai peur, ou je mange selon ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie, ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit?
Est-ce que lorsque je décore ma maison, je décore en fonction de mes peurs dans mes achats quand je magasine, ou je me dis, OK, ben, je vais prendre ça parce que c'est moins cher, ou tu sais, j'ai peur de X, Y, Z, donc je vais acheter seulement je vais louer un condo ou un appartement, pardon, pour vous. Donc un appartement parce que je ne veux pas X, Y, Z. Donc est-ce que je fais toujours des choix basés sur la peur ou je vais vers mes aspirations, vers ce que je tends à? Je vais rester dans ma relation actuelle amoureuse parce que j'ai bien trop peur d'être seule. Ou ben, je vais avancer tranquillement pour tout faire une recension de mes ressources, puis développer la force intérieure pour aller vers ce que je veux et donc aspirer à tranquillement quitter la relation puis voler mes propres ailes peut-être. Donc c'est dans le quotidien, dans j'ai un problème, j'ai un conflit avec quelqu'un, j'ai un problème de communication, mon corps me manifeste un malaise ou une maladie. Comment est-ce que je peux aller décoder qu'est-ce qui est bloqué en moi, qu'est-ce qui va à l'encontre de nous-mêmes? Parce que je vous rappelle que toute l'approche, écoute ton corps, c'est d'observer l'extérieur pour prendre conscience de notre monde intérieur. Regardez les motivations extérieures, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça grinche, où est-ce que c'est coincé, tendu, et aller voir ce que ça révèle en moi. Et à ce moment-là, ben, c'est toujours une réinvitation de faire une mise à jour sur nos motivations et choisir tranquillement, tendre tranquillement vers des motivations qui sont de plus en plus bénéfiques pour nous-mêmes. Mhm. Donc, par le fait même, on pourrait faire la paix avec tu sais, nos moments de démotivation. C'est-à-dire que peut-être que la démotivation pourrait être un signal chouette pour prendre conscience que finalement, tu sais, est-ce que finalement le cap que tu es en train de prendre là, c'est peut-être pas celui tu sais, que tu veux toi vraiment. Peut-être que tu as cru, mais c'est peut-être pas celui-là que tu veux finalement. Ah oui. Ce que je trouve beau, puis je trouve que c'est une belle question, c'est pour ça que j'étais contente qu'on la développe ensemble, cette question de comment tu sais, quitter la démotivation, ben c'est probablement l'embrasser, c'est probablement l'accepter, puis dire, ben elle a un sens. Ça veut pas dire que mon but est mauvais. Ça veut peut-être dire que les moyens que j'essaie de prendre pour y aller sont pas bénéfiques pour moi. Hmm. Évidemment, je peux re-questionner le but, mais pour moi, l'idéal, là, si on veut visualiser le voyage de la démotivation vers la motivation, c'est de se dire, est-ce que je peux premièrement revisiter ma destination? Et deuxièmement, est-ce que je peux m'ouvrir à explorer différents moyens de voyager vers ma destination qui me permettraient d'être en motivation intrinsèque, donc en- avoir du plaisir et ressentir du plaisir, de la joie pendant mon activité, mais aussi quittant avec une motivation où est-ce que ben, je le fais parce que je veux me réaliser, parce que c'est mes valeurs, parce que c'est important pour moi, donc, et non pas dans l'évitement ou la peur. Donc, ça serait de revisiter, avec un peu l'analogie du voyage, le choix de ma destination puis aussi le moyen que je prends pour voyager, quelle est l'attitude intérieure que je vais avoir pendant le transport vers le déplacement, le cheminement vers l'atteinte de mon objectif. Donc pour moi, ça serait une métaphore qui dit, ben si en ce moment je suis démotivée, c'est que mon énergie, ma vitalité, elle est diminuée. Peut-être parce que la destination n'est pas cohérente avec moi, ou peut-être parce que les moyens que j'utilise actuellement pour le faire, ce sont des moyens motivés par la peur. Alors, j'irai dans ces deux plans-là, à les revisiter pour pouvoir remercier la démotivation parce que finalement, on se rend compte que c'est une conséquence et non pas le problème. C'est une Hmm. conséquence de peut-être des actions que j'entreprends qui sont pas en adéquation avec moi, qui sont pas en respect de mes limites ou en harmonie avec qui je suis, ou ça va pas combler mes désirs et mes besoins. Hmm. Donc, merci la démotivation. Par exemple, moi, je suis pas motivée du tout. Enfin, si, des fois, tu sais, je me dis, ah, tiens, allez, les efforts, justement, tu sais, par exemple, à cuisiner. Tu sais, cuisiner maison, prendre soin de faire un bon petit plat. Puis, il y a une semaine, tu sais, je vais me dire, allez, allez, je vais le faire, mais tu sais, ça tient jamais. Je reste pas dans la motivation. Est-ce que tu peux m'aider? Tu sais, tu sais, à faire le clair avec ça. Tu sais, parce que je pense que quand on est dans nos situations, c'est difficile, tu sais, d'y voir clair de euh, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est ma destination? Est-ce que Ouais. Ben là, ce que tu me partages, c'est que ta destination, toi, c'est quoi? C'est bien manger? C'est quoi? c'est ouais, honorer un temps de repas, cuisiner maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, je mange ce que je trouve sous la main, puis je vais ouvrir une boîte, je vais pas la cuisiner. Tu sais, je prends pas soin d'élaborer un repas équilibré. euh, avec tu sais, des vitamines. Tu sais, j'ai conscience que mon alimentation, en fait, tu sais, elle est à la va-vite. Et je me dis, tu sais, il y a une part de moi qui se dit, punaise, mais je mérite mieux, tu vois. J'ai cette conscience-là de, tu sais, je mérite mieux que de manger juste ça, mais ça s'arrête là. OK. Puis là, juste pour être certain, parce que tu as parlé de cuisiner et de te nourrir,
ta destination finale, est-ce que ça serait de cuisiner ou t'assurer d'être nourri avec des bonnes D'être vitamines? nourri. En fait, j'aimerais un cuisinier à domicile, une cuisinière. D'ailleurs, je passe une annonce. Si quelqu'un veut venir me faire à manger pour manger sainement, je suis d'accord. Ouais. Parce que tu vois, c'est pour ça que je voulais clarifier, parce que si Ouais. ton objectif, c'est d'être cuisinière, là, ça va être un autre plan de match. Mais dans ton cas, à toi, ce que tu veux, c'est nourrir ton corps. Puis Ouais. parfois, à la va-vite, dans le quotidien, on a d'autres priorités. Mm. On entend que toi, cuisiner, c'est pas une motivation intrinsèque à l'activité de le faire. Non. Donc, à ce moment-là, ben oui, ça va te dire, OK, ben une fois de temps en temps, parce que ça fait partie de mes valeurs, parce que je suis en congruence, ben là, je vais avoir une motivation extrinsèque à cuisiner, mais qui va être une régulation intérieure, parce que pour moi, c'est important, parce que je vais le faire. Mais ce type de motivation-là est pas aussi forte que de cuisiner puis d'aimer cuisiner. Donc, à ce moment-là, moi, je lâcherais prise de me forcer à aimer cuisiner ou à me forcer à cuisiner tout le temps. Puis, j'irais voir quelles sont les solutions de rechange. Tu as parlé d'un cuisinier un peu à la blague. Mais moi, je voudrais voir quelles seraient les solutions pour que peut-être mon objectif soit plus raisonnable et qui serait mon but final, ma destination reste de me nourrir. Mais dans mes objectifs d'action, est-ce que ça pourrait être de cuisiner peut-être seulement une fois par semaine, en plus grande quantité, une recette, et le reste du temps, peut-être de m'offrir un service de traiteur dans ma région qui respecte toutes mes intentions hein, d'une bonne cuisine avec des produits locaux, faits avec amour, fait maison, avec plein de vitamines, minéraux, une fraîcheur. Et à ce moment-là, Mm. je vais combler mon but, mais avec différents moyens, des moyens qui seront plus légers pour moi. Déjà, Mm. ça te dit. Mm. Ben, déjà, ce que je trouve intéressant, tu sais, ça m'ouvre le cœur, ce que tu dis. Déjà, de faire tu sais, de capter que c'est pas une histoire de cuisiner, c'est une histoire de bien manger. Et moi, je m'acharne sur il faut que je cuisine, il faut que je cuisine. Non, mon objectif, en fait, ma motivation, c'est à bien manger. Donc, par contre, je peux m'organiser pour effectivement trouver quelqu'un qui me cuisine. Peut-être même il y a des amis qui seraient d'accord de ça, tu sais, je les rémunère, puis vous me préparez. Tu sais, ça m'a fait penser à quand toi, tu t'es organisé pour ta grossesse, que tu as eu toute une assemblée qui est venue pour te faire des petits plats. Là, mais je me dis, mais en fait, ouais, pourquoi pas, tu sais, Et donc, tu sais, rien que, effectivement, tu sais, d'amener cette clarté. Déjà, si tu veux, je me sens moins coincée dans la situation parce que j'avais pas conscience que c'était pas un enjeu de faire à manger. Moi, ce que je veux, c'est bien manger, en fait. C'est ça ma motivation, je veux bien manger. Et effectivement, je sens que là, j'ai en moi, comme j'arrête de lutter contre le truc au mauvais endroit, là, je sens que ça développe en moi, tu vois, une énergie qui va me permettre d'aller vers le projet. Mm. Donc, je sens Ouais. vraiment juste avec cette question que ça a complètement euh, switché le truc. Je sens déjà une motivation, tu sais, je sens une énergie parce que finalement, la motivation, on pourrait dire que c'est une énergie qui circule pour aller vers, c'est ça, non? Et voilà. Puis ça se peut aussi que tu doives cuisiner une fois de temps en temps. Puis on peut se dire, OK, comment est-ce qu'on peut rendre l'activité de cuisiner plus agréable? Est-ce que ça serait de dire, OK, ben dans mon quartier, il y a une autre personne qui veut bien manger, puis je m'entends super bien avec, et on pourrait se dire que une fois par mois, on se met ensemble, puis on cuisine plus de plats ensemble, puis on les congèle, et ben en cuisinant de façon collective, c'est une cuisine collective, ben c'est agréable. Pourquoi pas mettre de la musique, en rire, se compter des blagues, puis ça soit finalement un moment agréable. Est-ce que je peux transformer une tâche qui était pénible? Puis ça, c'est peut-être un truc que je vais donner parce que j'aime vraiment ça, voir les problèmes de cette façon-là ces temps-ci. Je me dis, si j'ai un problème, ben, je vais trouver une solution qui règle deux problèmes. Je te donne un exemple. Mon Excellent. problème, c'est que j'aime pas cuisiner. Est-ce que je peux Ouais. trouver une solution qui règle le problème de cuisiner, puis qui règle un autre problème qui est peut-être je vois pas assez mes amis? Et là, tiens, bingo, je propose pour Trop notre bien. souper de filles, les filles, venez à la maison, on fait l'épicerie, on se divise les tâches, on cuisine, on fait la vaisselle. Hey, est-ce que vous avez déjà fait la vaisselle à trois quatre personnes? C'est fun, ça va vite, c'est efficace. Je me dis, wow! Donc, tu sais, quand tu fais référence à quand mes sœurs et ma mère, ma grand-mère sont dans la maison pour cuisiner des petits plats avant que je donne naissance à mon fils, ben c'était une journée vraiment agréable pour moi parce que quelqu'un arrive avec l'épicerie, puis déjà faire l'épicerie avec ta sœur, c'est le fun. On a ri, on a des blagues, on arrive, puis là, tout change le quotidien, on cuisine ensemble, on a mis de la musique, c'est devenu une mémoire, un souvenir que je chéris aujourd'hui. Donc, est-ce que je Mm. peux, lorsque je dois cuisiner, me d'augmenter un petit peu la motivation intrinsèque à cuisiner avec peut-être des idées comme est-ce que je peux mettre de la musique, est-ce qu'on peut s'ouvrir une bouteille de vin, cuisiner en amoureux ou inviter les amis à le faire de façon collective. Donc de donner des chances puis de me dire bon ben si je peux pas m'offrir un chef à temps plein,
et que j'ai d'autres options, ben, est-ce que je peux m'aider à diminuer les désagréments de l'activité de cuisiner et les augmenter avec des facteurs plaisir et pourquoi pas aller choisir d'autres problèmes ou d'autres manques que j'ai dans ma vie comme Ah, je m'en génial. parle. Bah, je lance une annonce hein, à toutes les personnes qui m'entendent. On peut faire une semaine, j'ai des chambres, vous pouvez venir dormir à la maison. On va faire des tupperwares, des conserves, tout ce que vous voulez. Mais j'ai quand même juste envie de rebondir encore. J'ai une question, tu sais, pour vraiment préciser, par exemple, dans la situation que je vis, comment tu peux m'aider à savoir, parce que tu utilises le mot intrinsèque, motivation intrinsèque. J'arrive pas, moi, encore à saisir cette différence. Tu sais, comment tu peux m'aider à faire la différence entre les deux? Alors, la motivation intrinsèque à cuisiner, ça serait qu'est-ce que je peux faire pour que cuisiner soit plus agréable? Ok. Donc, Donc, ce c'est que ça va vraiment faire, c'est que pour rendre la chose intrinsèque, c'est dans l'activité que cette l'activité, ben, activité-là soit agréable. Ok, voilà. ok, ok. Donc, tu as Et la tâche de cuisiner, mais comment est-ce que tu peux faire que ce soit plus agréable, par exemple? ouais, excellent. Bah, tu as donné plein d'idées hein, qui sont chouettes. Tu sais, effectivement, d'être à plusieurs. Et puis sans doute, ça se trouve, je suis pas seule, tu à vivre ça. Parce qu'on s'entend que l'organisation d'un quotidien, quand notamment on a une vie professionnelle, puis dans le couple, on a tous les deux une activité professionnelle, ben, voilà, on est plein peut-être à vivre cette chose-là. Et c'est vrai que c'est des idées qu'on développe pas. Moi, c'est vraiment toi qui m'a. J'ai vu ça dans ce que tu proposais et je me dis, mais c'est génial en fait. Et souvent, tu sais, pareil, peut-être on n'a pas idée, tu sais, on n'ose pas de créer des nouveaux modèles. Tu sais, de se dire, mais oui, mais en fait, ça existe aussi, pourquoi pas faire ça en fait qu'on fait des plats. Moi, j'ai un congélateur, en fait, il est plein. J'ai acheté un congélateur cet été, puis il est vide. Il est énorme, mais il n'y a rien dedans. Alors que c'est vrai que dans mon quotidien, ça serait chouette que juste j'ai à sortir ma petite barquette, faite par amour avec mes amis, là. Trop bien. Tu sais, Et ça, la moi, c'est un exemple, mais juste pour fermer la parenthèse, parce que je trouve ça quand même intéressant. Moi, j'ai beaucoup de motivation intrinsèque à cuisiner. J'aime ça. Mais j'aime pas, en fait, j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité de chercher des recettes, d'être créative, d'aller chercher, faire la liste des ingrédients, aller les chercher à l'épicerie, les ramener ici. Pour moi, ça prend trop de temps qui empiète dans ma vie de qualité avec mes enfants. Alors, solution, ici au Québec, il y a une belle entreprise qui fait des boîtes repas qui me livre à la maison des boîtes repas avec les ingrédients frais, avec la recette dedans, que j'ai présélectionnée parmi toutes leurs belles recettes qui on respectent a mes, ça en France aussi. mes besoins. Voilà, donc moi je me J'ai suis payé aussi ça. ça. J'ai aussi Ah ça. ben, pour moi, Mais mais j'ai là, pas envie de pour le moi, cuisiner. ok, c'est ça, c'est différent. Donc tu vois, toi, c'est la cuisine. Ben moi, c'est Ouais. pas Moi, cuisiner, c'est la c'est la totale. préparation avant. Ouais. Ouais. C'est vrai, en fait, c'est comment s'organiser, se donner le droit d'avoir cette limite, ce besoin, plutôt que de lutter contre, parce que c'est vrai que là-dedans, sans doute, c'est, mais tu sais, je devrais, tu sais, il y a cette part de moi finalement, tu sais, qui résiste et qui se dit, mais en fait, tu devrais, tu sais, tout le monde se fait à manger, tu devrais devoir le faire, tu sais. Ben, qui Mm. le dit en fait? Je Mm. pourrais, tu sais, simplement me donner le droit que ça fasse pas mon affaire, tu vois. Tu sais, je sens toute cette résistance en lien à des croyances qui du coup me brime effectivement d'aller vers quelque chose qui me motiverait plus, tu sais, naturellement finalement. Mm. Et pour revenir sur la question, donc tu as précisé intrinsèque et extrinsèque, du coup ça serait quoi? C'est que je suis motivée à faire le comportement, mais pas pour le comportement en tant que tel, mais pour les résultats que ça va me donner ou ce que ça m'évite. Donc, ça m'évite une punition. Tu sais, si un employé est motivé à aller au travail par une motivation extrinsèque, ça peut être, ben, si je vais pas, genre des sanctions, donc une punition. Puis quand je vais, j'ai un salaire, récompense. Par Ok, contre, ça sera pas l'employé du mois dévoué qui va faire le pas de plus, là. ok, ok. Il aime pas son travail, mais il va parce qu'il veut pas se faire punir, puis il va avoir la rémunération qui va avec. Hmm. Et l'idée finalement avec cette histoire de motivation, c'est de prendre conscience, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est peut-être bien ou mal, en fait, il y a des conséquences puis qu'on va assumer, c'est ça. Et voilà. Et voilà. Mais est-ce qu'il y en a une qui va plus nous amener vers la démotivation? Est-ce qu'il y en a une? Ben, c'est sûr que les motivations extrinsèques, l'employé là, qui veut pas quitter le bureau parce qu'il veut pas la punition, il veut pas avoir des absences, fait qu'il veut pas avoir les punitions, les réprimandes, puis il va y aller à cause d'un salaire, mais ça serait triste qu'il reste là pendant 25 ans, là.
on va avoir le cas de soit éventuellement un burn-out ou un bore-out, tu sais, qui va complètement être ennuyé, là, et il sera Mm. pas en train de s'épanouir dans l'activité, il n'y aura pas de joie à le faire, et ça reste qu'un travail, c'est ce que tu fais majoritairement dans ta semaine. Moi, ça, je vois venir la démotivation, mais surtout les conséquences sur un manque de vitalité, puis de joie, puis de bien-être au travail qui va mener à se détériorer à long feu. Je crois qu'on ne peut pas passer une vie entière à avoir un travail on n'a aucune motivation intrinsèque à le faire. Et c'est pourquoi que, tu sais, aujourd'hui, là, il y a une génération de jeunes employés qui rentrent puis qui veulent un sens. Ils se demandent c'est quoi les valeurs de l'entreprise parce qu'ils veulent contribuer à la mission de l'entreprise. Ils veulent porter quelque chose. Tu sais, on voit que la motivation, elle est beaucoup plus grande. Le parallèle serait que cette belle analogie que je trouve super jolie. Vous demandez à un bricoleur qui est en train en ce moment là, de mettre du ciment, de poser la brique, puis il travaille. Puis là, vous dites, excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je suis bricoleur, madame. Moi, je mets des briques. C'est maçon en français, je pense. Ah Bricoleur, oui? ça n'existe pas chez nous. Ah, bon, ben, maçon pour vous. Donc, quand je suis maçon, c'est ce que je fais. OK, d'accord, d'accord. Tandis que vous demandez à l'autre personne à côté qui fait exactement le même travail, la même action, le même geste, le même comportement, vous lui dites, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Et ce monsieur va dire, moi, je construis une cathédrale, un lieu de refuge spirituel où est-ce que les gens vont pouvoir se déposer, un centre de vie communautaire qui va pouvoir rallier plein de causes. Donc, on voit qu'ils font la même action, le même travail en tant que tel, mais la portée, le sens va venir chercher pour eux ça va être porteur de sens et donc une émotion va être enclenchée, ça va être en correspondance avec leur mission, leur valeur de vie et donc là, il va y avoir une meilleure motivation. C'est ce Mm. qu'on tend. L'idéal, ça serait de tendre vers une carrière, par exemple, qui vient nous porter, nous émouvoir à ce niveau-là. Mm. C'est sûr que l'enseignement de l'école Écoute ton corps nous amène à nous connecter vraiment à ce qu'on veut par amour pour soi, donc à se connecter à vraiment quelque chose d'intérieur et d'intrinsèque. Tu sais, la dernière fois, on m'avait contacté justement pour intervenir, donc de par ce passif d'avoir été préparateur mental de sportif de haut niveau. Tu sais, il y a un club de sport collectif, tu sais, qui m'avait dit, tiens, Ellie, ça serait chouette que tu viennes faire une intervention, etc. Mais tu sais, moi, fort de l'expérience avec l'école Écoute ton corps, où j'ai vraiment envie, tu sais, que chaque individu se connecte à son cœur, je me suis dit, tu sais, je vais pas aller intervenir là-bas parce que moi, j'ai pas envie, tu sais, que les gens, finalement, ils décident à quitter le sport. Parce que, tu sais, des fois, en tout cas, moi, j'ai pu observer, tu sais, d'avoir la motivation à faire un sport, mais, tu sais, c'était pour plaire à papa, c'était pour devenir, tu sais, quelqu'un de célèbre, etc. Mais que finalement, quand ils commençaient à s'interroger à ce qu'ils voulaient, eux, vraiment par amour pour eux, bah, ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas du tout au bon endroit, tu vois. Donc, j'ai décliné l'offre parce que je vois que c'est vrai que l'enjeu avec l'école Écoute ton corps, c'est vraiment de nous reconnecter à nous. Puis, ça se peut que du coup, ça nous fasse, tu sais, quitter certaines motivations, enfin, tu sais, certaines choses qui auparavant, on avait, tu sais, l'énergie parce que ça faisait du sens. Puis, mais comme c'était extrinsèque, ben, c'était pas forcément. Enfin, on se rend compte que c'est pas forcément vers ça qu'on a envie d'aller au final, quoi. Oui, puis moi, peut-être que j'ai un peu l'esprit de rebelle ou l'audace. Mais moi, je leur ai dit, je leur ai donné la conférence, puis je leur ai peut-être averti là, le prestataire de service qui va dire, OK, mais qu'est-ce que j'arrête, peut-être en tant que prestataire de service, j'aurais demandé, tu sais, est-ce que c'est correct parce que moi, je m'en vais dans la motivation pure, la motivation du cœur, ce qui veut dire que ça va pas nécessairement les forcer, mais sûr que vous allez, tu sais, j'aurais expliqué mon point parce que j'aime bien mieux que vous ayez des coureurs qui sont là parce qu'ils sont identifiés comme des coureurs, parce qu'ils sont appelés par la course, parce que ça leur fait un ménage mental, ça leur fait avoir des découvertes, ça leur fait... Tu sais, ça, c'est le type de clientèle que vous voulez bâtir. Ça vous bâtit une communauté qui est fidèle, qui crée un mouvement, qui sont des ambassadeurs de qui vous êtes. Vous allez attirer une clientèle cible qui correspond à votre identité, à votre ADN de votre activité. Par contre, conséquence, ça se peut que ceux qui étaient là juste pour perdre du poids ou pour faire plaisir à papa, ils seront pas là. Ils vont Mm. peut-être quitter la compagnie. Mais c'est sûr que je trouve que dans le cadre, c'est plus à propos de le faire en début de saison ou en fin de saison sur la projection de la nouvelle plutôt que de faire ça en milieu de saison et qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus d'effectifs. Et je trouverais ça génial parce que t'es en France, tu as un nageur, Léo Marchand, tu en as entendu parler. Tu sais, c'est un nageur justement qui a eu plusieurs titres aux Jeux Olympiques. Et tu vois, il racontait qu'il était vraiment suivi par un préparateur mental, mais en fait, tu sentais qu'il aimait nager.
Tu sentais qu'il Oui, vibrait la nage, tu sentais qu'il kiffait ça, tu vois. Puis ça fait toute une différence, tu vois, c'est clair qu'à un moment donné, si tu as un champion qui en plus a la résilience, de savoir se faire mal, donc vraiment être dans une abnégation que le sport et une exigence que le sport de haut niveau exige, mais qu'en plus que la personne, elle est connectée, tu sais, à un sens. En fait, le gars, il est en train, tu sais, de tout révolutionner. Et ça, je trouvais ça vraiment, tu sais, je vibrais, je me dis, oui, waouh, c'est beau, quoi. Tu sais, et c'est vrai qu'on encourage tous les sportifs à trouver ça, quoi. Et les autres oui. d'ailleurs, parce que ça vaut ça là, c'est vrai qu'on est embarqué dans le sport, mais n'importe quel métier, tu sais, que chaque personne, en fait, de la caissière à n'importe qui, tu sais, juste qui trouve l'endroit, tu sais, où ça vibre pour lui et en fait, allez, quoi, œuvre. Et je trouve ça chouette. Oui, oui. Parce que non seulement on est capable maintenant de prouver que non seulement tu vas avoir une très bonne performance, mais tu vas avoir en plus un comportement qui est plus durable dans le temps. Mm. Et ça me fait sourire ton histoire parce que non seulement je trouve ça beau, mais ça me rappelle aussi que mon conjoint est amoureux de golf. Donc, le golf dans tous ses domaines, toutes les catégories, toutes les compétitions. Et en ce moment, il y a un golfeur. Je peux pas vous dire son nom, mais quelque chose, non, je peux même pas m'avancer. Qui bat tous les records, mais il est incroyable, il est déstabilisant, tu sais. Puis on a déjà eu un talent comme ça qui était Tiger Woods il y a quelques années, mais que lui était un obsédé du golf. Tu sais, limite que ça a un détriment sur les autres relations de sa vie parce que c'est juste ça tu sais, qui en fait une obsession. Tandis que ce nouveau joueur qui vient tout défaire les attentes un sportif au niveau devrait que faire ça pour atteindre un niveau d'excellence au-delà d'eux. C'est un père de famille qui Mm. a déjà dit en entrevue qu'il a assez d'argent puis que c'est pas pour ça qu'il fait du golf, c'est même pas pour la renommée parce qu'il va même pas au 5 à 7 jet set, il fait pas d'entrevue pour avoir tu sais, de l'argent ou des reconnaissances ou des sponsors. Lui, il s'en fout. Il dit, moi, Mm. ce qui est important quand je finis ma partie de golf, là, c'est de revenir à la maison, changer les couches, faire le souper, puis ma vie, elle continue, là. Et là, on pourrait se dire, mon Dieu, il serait pas motivé. Il dit non, mais voilà pourquoi moi je suis motivée. C'est parce que si je continue à être sur le terrain, autant d'heures, c'est que j'aime ça. Vous allez me Ouais. voir parce que je suis passionnée d'eux. Puis je le fais par amour et ma motivation à le faire, c'est pas pour garder un titre ou avoir une prestance ou avoir une importance ou perdre. Faut pas que je performe parce que sinon, si je performe pas, je vais perdre ma valeur. Non, il dit, ma valeur, elle est solide. Elle est dans tous les rôles de ma vie. Elle est dans un écosystème. J'ai pas juste une chose. Et ça me permet d'avoir un regard à la performance qui est différent, qui est moins obsessionnel, qui est plus Mm. durable. Et pour moi, j'y crois de tout mon corps. Lorsqu'on est plus équilibré, on peut performer plus longtemps et atteindre des niveaux beaucoup plus hauts que si on est motivé par la peur, par ce que ça pourrait nous rapporter à court terme. Si c'est dans l'imminent, là, le stress de l'ego qui te dit, faut vraiment que tu aies entraîné parce que si on perd ce tournoi-là, on Mm. perd par telle personne, telle reconnaissance, puis quel titre, et là, c'est la fin du monde. C'est l'écroulement de l'ego qui est finalement bâti sur l'extérieur et ce que ça peut en dégager, au lieu d'être intrinsèque à mais moi, j'aime le golf. Moi, j'en Mm. manque. C'est ce que j'aime. Mm. Ah, génial, génial. Et ça remettait l'humain de nouveau au centre. L'humain Voilà. au centre du projet, c'est un humain qui vit, c'est un humain qui vibre, c'est un humain qui aime. Puis ensuite, en corrélation à ça, il va faire des actions, notre fameux cercle de l'être, qui va vraiment se Mm. mettre en action, tu sais, qui va vibrer, puis hop là, il va aller vers atteindre ses objectifs. Mm. Voilà. Mais Et y merci, a-t-il quelque Charlène, chose hein. de... Ah, merci. Ouais, non, Y mais a-t-il merci, quelque... c'est chouette. y a-t-il quelque chose de plus beau qu'un humain qui vibre de bonheur dans la performance? Mm. Wow! Et quand on parle pareil de performance, c'est la performance, pas effectivement forcément athlétique, atteindre un objectif, mais tu sais, je vois nous aussi, tu sais, quand tu vois tu sais, nous, bah, on est des formatrices, puis l'école, tu sais, je trouve que les formatrices de l'école Écoute ton corps sont spéciales parce que elles sont pas là juste pour partager, tu sais, un enseignement théorique, mais justement, tu sais, elles vibrent de leur cœur un enseignement, puis pour moi, ça fait toute la différence. Et donc, tu vois, ce côté performance, pour moi, c'est ça la performance humaine. C'est le partage à Wow. partir de notre cœur. Et en fait, peu importe où on est, comme tout à l'heure, je me répète, hein, mais finalement, peu importe la place où on est, tu sais, on peut aspirer à ça. Et je pense que chaque personne doit trouver sa propre place. Parce que pareil, si on se met, tu sais, à se comparer à l'autre, puis se dire, ah, l'autre a fait ça, 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 on est nouveau à l'extérieur de soi. Donc, on n'est plus dans sa propre réalisation. Donc, la proposition d'aujourd'hui, finalement, c'est aussi de nous inviter toutes et tous,
tu sais, à vraiment vivre l'expérience de nous consulter. Tu sais, qu'est-ce qui dit oui en toi? Tu sais, qu'est-ce qui dit non? Puis tu as le droit, en fait, d'aller vers ce qui dit oui en toi, même si c'est différent de quelqu'un d'autre. Ça, je pense que c'est un vrai cadeau qu'on peut s'offrir. Oui, oui. Puis ça me fait penser à peut-être un dernier point là, pour terminer l'épisode parce que j'aime ça quand je change mes énergies, je change l'énergie du mois, ben j'aime ça changer ma photo de couverture dans mon téléphone, c'est la photo d'accueil. Et je trouve un beau paysage ou une phrase qui me parle. Et ce mois-ci, c'est dans mon téléphone quand je l'ouvre, je le traduis en français. La patience est une puissance. Et ça me fait j'ai aimé méditer sur ça parce que la motivation, j'en ai plein dans différents projets. Mais pour rester dans mon flow, je sais aussi que même si je suis très motivée puis j'ai l'énergie du cœur, là, il y a aussi parfois la sagesse, la patience qui rentre en ligne de compte, qui va me faire, OK, ben là, j'ai des priorités avant. Je veux le réaliser, mais je veux bien le réaliser. Je veux le faire aussi étape par étape quand je vais être bien disposée à le faire. Donc, c'est pas parce que ça m'anime que c'est positif, que c'est fort, puis que c'est obligatoirement maintenant. Je peux prendre peut-être un pas, une étape, mais sans avoir l'impression, d'avoir cette patience-là pour pas avoir la pression. Tu sais, pour moi, le Mm. contraire d'être patiente, ça nous amène à avoir de la pression. Puis peut-être des choses prématurées qu'on va forcer, qui finalement, ça va amener un stress. Pour rester dans cet état-là de flow, je veux sentir que les paramètres de mes attentes, de l'échéancier, du projet sont sains, sont doux, sont respectueux de qui je suis, où est-ce que je veux aller. Et ça m'amène encore plus, non seulement à atteindre ma destination, mais d'avoir une attitude, une ambiance agréable pendant mon voyage. Mm. Et toi, tu as un signal, tu sais, de ton corps qui te permet de te dire, oula, tu sais, genre, respire patience. Tu sais, t'as déjà senti quelque chose de particulier en toi, tu sais, qui te montrait que tu es motivé, mais là, attention, là, la motivation, tu sais, elle est un peu trop, puis elle te fait un peu aller trop vite vers quelque chose. Euh, c'est une bonne question. J'ai toujours eu à la base beaucoup de feu. Le feu d'action, moi, a toujours été là. Donc, je Mm. suis consciente de moi que mes ardeurs, mon intensité, ben, elle dure longtemps. Donc, par amour pour moi, de me protéger aussi de ce feu-là en me développant des réflexes qui vont être de en parler du projet à une amie, par exemple, qui, elle, va pouvoir peut-être m'aider à mettre un peu d'éléments de l'eau, puis me déposer, puis d'aller déposer ça en moi, puis le faire maturer. Donc, j'ai eu comme des stratégies qui m'ont amené à pas tout de suite passer à l'action quand j'ai la pulsion de le faire, la motivation de le faire, même si c'est une motivation du cœur de tu sais, juste m'assurer que, OK, ben, est-ce qu'on peut faire un plan d'action? Donc, d'être consciente, surtout maintenant, parce que quand j'étais célibataire, c'était facile. J'avais juste moi. Je pouvais me coucher tard Mm. le soir puis amener tous mes projets à terme quand je voulais. Mais maintenant, ben, je suis une mère de famille, j'ai un couple aussi, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai une carrière que oui, j'aime, mais j'ai aussi des amis que je veux prendre soin, j'ai une communauté dans laquelle je veux aussi m'impliquer de plus en plus, c'est important pour moi. Donc d'avoir cette vision-là globale, maintenant, quand que la pulsion monte, que je sens que j'ai l'énergie du feu, puis que je serais prête déjà à débouler dans mes actions, dire, OK, attends, juste avant, là, c'est comme, j'ai pas de sensation corporelle qui me le dit, mais j'ai maintenant un réflexe, une maturité, une sagesse qui s'est installée de me dire, avant de tout mettre ça en application, que ça soit effectif demain matin, parce que c'est mon genre, est-ce que je peux prendre un moment pour le déposer? La patience est une puissance. De le déposer sur la table, de le laisser peut-être macérer, d'en parler, d'en discuter avec les autres pour voir c'est quoi peut-être les angles morts que j'ai pas considérés encore et de faire en sorte de bien le déployer. Donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas nécessairement de sensations corporelles ou de réflexion qui me montent en lien à c'est trop parce que j'ai déployé des stratégies proactives Mm. qui me permettent de pas arriver là. Mm. euh, mais c'est sûr que des fois, si je sens que je suis moindrement stressée, que les épaules se serrent, la mâchoire se serre, que je me sens un peu, j'arrive pas à faire du tout ce que je m'étais dit comme objectif pendant ma semaine, là, je me réalise, j'en ai trop dans mon assiette, là. Ou si je regarde mon calendrier du mois prochain, puis j'ai, un petit stress qui s'installe, ben, je suis facilement capable de me désengager pour retrouver une vitesse de croisière. Donc, c'est comme si j'arrive pas à l'étape où est-ce que je suis plus bien, parce que dès que j'ai une observation qui crée un oups, je suis pas confortable ou ça me tente pas ou oups, j'appréhende des choses, ben je suis capable de corriger assez rapidement. Donc c'est par la connaissance de soi que je suis arrivée à développer des stratégies qui me permettent de prévenir au lieu de guérir. Bon, ça fait un petit bout de temps que tu pratiques l'amour de toi déjà. Bah, tu sais, j'ai une bonne école, là, quelle joie. Je pourrais vous en parler dans un autre podcast, mais une bonne école que je suis allée.
Et c'est génial parce que juste, tu sais, ça ramène aussi le point, tu sais, que tu sais, avant, quand je parlais, tu sais, c'est comme si on en avait une motivation, tu sais, sur un sujet unique. Mais c'est vrai qu'en fait, on a plein de dossiers, en fait. Puis chaque dossier a sa motivation. Puis en fait, nous, on est la personne qui va dans chaque dossier, mais c'est nous qui allons en entier. Donc c'est effectivement aussi, tu sais, se dire, OK, maintenant, je vais vers là, je vais vers là. Tu sais, parce que des fois, j'ai la sensation que euh, les fois où je me perds, c'est que je crois que je suis multiple. Et donc, j'essaye de tout faire un peu en même temps. Tandis que là, il y a quelque chose de moi qui se pose en mode... parce que je sens que c'est des motivations différentes, donc ça utilise des parties de moi différentes. Donc c'est, OK, maintenant, je m'installe. Allez, maintenant, je suis, tu sais, dans mon rôle de secrétaire de l'école. OK, là, je suis secrétaire. Puis maintenant, là, pendant 2 heures, je suis que secrétaire. Tu vois, je vois que ce côté de cadre me permet aussi, tu sais, de focusser ma motivation précise, tu sais, vers ça. Parce que sinon, en fait, c'était OK, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Mais en fait, oui, on est multiples, mais on s'utilise quand même dans la tâche. Et je trouvais ça intéressant, si tu veux, grâce à ce que tu dis, tu sais, de prendre conscience de ça aussi, qu'on a plein de dossiers, mais en fait, c'est de choisir, tu sais, en conscience, d'aller vers, d'aller vers, d'aller vers. Hmm. Parce que Oui, moi, puis ça le pouvait me temps, démotiver. ben certainement, mais c'est parce que ton énergie est dispersée. Tu vas finir Ça. brûlé, exténué. Parce que là, Ouais, tu viens de dire, OK, ben je suis multiple. Dans ma semaine, j'ai plein de projets, plein d'activités différentes. Par ouais, contre, quand je m'y dédie toute mon attention, mon amour y suit. Je suis ouais, présente à l'activité. ouais. Et ça fait référencer à ma sœur qui est maman, elle a 2 enfants en bas âge, puis je la vois aussi ben, brûler. Et c'est de dire, mais tu sais, Karen, t'es entière en fait, tu sais, tu peux pas en fait, tu peux pas tout mettre en même temps, c'est vas-y, va vers ça, puis t'es ça, puis t'es ça, puis t'es ça, puis je trouve ça intéressant, tu sais, que on en prenne vraiment conscience parce que on exige beaucoup de nous euh, sur des choses inhumaines, puis on est des humains et on n'est pas illimité enfin, une certaine manière, oui, mais dans le côté matériel et dans le faire, on est limité quand même. Oui, puis même si c'est une limitation, je dirais même que c'est sain de faire autre chose. Tu sais, c'est sain, tu sais, dans la psychologie du travail, par exemple, pour prévenir les épuisements, là, c'est de se dire, tu n'es pas que ton travail. Lis sur autre chose, fais d'autres activités. Donc, le rôle de mère, par exemple, pour moi, me permet d'avoir un ancrage, là. Parce que autant que je vais être intense dans mes activités professionnelles, que le soir, ben, je vais être présente à complètement autre chose, puis je peux même pas avoir la pensée de penser à autre chose, parce que sinon, mon enfant de 2 ans va monter va sauter dans le bain, elle va se faire mal. Fait qu'il faut que je sois présente pour les surveiller. Puis mon bébé, ben, quand il veut du lait, c'est Hmm. maintenant. Donc, cette intensité-là dans le moment présent me permet d'être différente, d'avoir différentes présences à moi et donc Ouais, d'avoir génial. un état d'esprit équilibré, somme toute. Donc, oui, c'est pas juste une contrainte, c'est aussi pour moi, c'est pas une contrainte, c'est une force. Et c'est Ouais, pas juste, ah, ben là, il faut que je me divise. C'est je suis multiple et je viens prendre soin de tous ces chapeaux, toutes ces présences-là. ouais. Et quand je suis avec mes enfants, ça me permet de ressourcer mon cerveau créatif pour le travail. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est on est certes multiples, mais quand je suis dans ma tâche, je suis 100% présente à cette tâche-là. Puis les autres, Ouais. bon, bah, excellent. Merci, parce que je trouve que tu sais, c'est éclairant, très éclairant. Euh, je te laisse le mot de la fin, Charlène. Moi, je ne sais pas Oui. conclure, je ne sais jamais comment on termine un épisode. Ah, ben, on voit que c'est tellement un beau sujet qu'on aurait pu en parler pendant des C'est heures, ça. mais j'ai quand même l'impression qu'on a fait le tour des points clés que je voulais qu'on aborde. Et ça me donne juste envie qu'on se reboucle un autre épisode puis qu'on se revoit ensemble parce que c'est donc le fun d'être ensemble et de pouvoir échanger. Ouais. J'adore recevoir les invités, mais on dirait que je réalise que ça me manquait qu'on soit ensemble. Ah, c'est chouette, plaisir partagé. Et puis, bah, on peut inviter les auditeurs à nous donner des sujets, tu sais, de dire, tiens, de quoi vous aimeriez qu'on discute? Avec grand plaisir. Bah, tu vois, tu sais finir les épisodes finalement. Mais non, c'est Bonne pas journée. fini, vas-y, finis-le maintenant. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Merci d'avoir été avec nous. On espère que l'épisode t'aura aidé à t'accepter davantage et à atteindre plus de paix intérieure. Si tu veux améliorer ta vie ou aider un proche à être bien, abonne-toi au podcast et partage-le. Pour échanger avec nous, dépose tes questions ou commentaires et on se fera un plaisir de te lire pour enrichir nos prochains épisodes. Pour découvrir la méthode Écoute ton corps et toutes ses ressources, visite le www.écoutetoncorps.com. Être bien ça